Oui, je vous ai pris le fil. Bon, alors, on sait que c'est grâce à la mitzvah de la Mila et de Pessah qu'ils vont sortir d'Égypte. Ces mitzvot ont quelque chose de spécial, c'est que, alors que toutes les mitzvot assez, tous les commandements positifs de la Torah ne sont pas sanctionnés, ça veut dire c'est un manque à gagner. Si jamais on ne met pas les tefilines ou on ne sonne pas le chauffard, ben c'est un srout qu'on aurait pu avoir et qu'on ne prend pas, mais il n'est pas sanctionné. Disons, la perte que tu as, c'est de ne pas avoir le mérite de ce que tu aurais pu construire avec cette mitzvah. Mais il ne va pas de même avec la mitzvah de Korban Pessah et de la Mila, qui sont non seulement sanctionnés, mais qui sont sanctionnés extrêmement gravement avec karet. Ouais. On essaiera un petit peu de comprendre pourquoi on ne dirait pas que dans ces mitzvot-là, comme les autres mitzvot assez, le fait de ne pas avoir fait ces mitzvot, hein, on est en manque, on a manqué quelque chose de grave. Maintenant, on dit dans la Haggadah de Pessah, à propos de ces mitzvot, va alaïr, c'est le damaïr, va omer lach, bedamaï chayi, va omer lach, bedamaï chayi. Et je suis passé, dit Hachem, au moment de la sortie d'Égypte, où tu n'avais pas grand mérite, tu étais nu et dépouillé, et donc je t'ai donné ces mitzvot, et je t'ai vu que, comme quoi tu baignais dans tes sangs, au pluriel, et j'ai dit, grâce à ce sang tu vivras, grâce à ce sang tu vivras. Et on dit que c'est la mitzvah de Mila et la mitzvah de Korban Pessah. Oui, c'est ça les mitzvot qui ont permis à... Alors, une petite parenthèse, on nous dit souvent que ces bisroutes qui n'ont pas changé le nom, je sais pas quoi, la langue, quoi encore, les habits, et éventuellement qu'ils n'ont pas fait de mariage mixte, quoi, qu'ils ont été très protégés de ce côté-là, que c'est à cause de cela qu'ils ont été sauvés d'Égypte. Et maintenant, tout d'un coup, on me dit il faut ces deux mitzvot. Ouais. Alors, je pense que il faut expliquer de la façon, ou on peut au moins expliquer de la façon suivante, c'est que si on n'avait pas respecté les distances avec les goïms, c'est-à-dire de ne pas parler leur langue, de ne pas être habillé comme eux, de ne pas porter les mêmes noms, on aurait été... Dieu n'aurait plus reconnu les siens, si l'on peut dire. Oui, on aurait pu être goy mikrev goy, on aurait été identique aux Égyptiens, puisqu'il n'y avait plus aucun contenu. Il n'y avait aucun contenu positif chez les Juifs, ils ne respectaient plus rien, ils faisaient même Avodah Zarah, ils faisaient depuis la Mila, donc il n'y avait aucun contenu positif. Alors, grâce à quoi on pouvait encore parler, ça avait encore du sens de parler d'eux, c'était parce qu'ils avaient une espèce de... une réaction un peu folklorique, une réaction un peu raciste. Au moins, mais on n'est pas des goïms, on n'est pas comme eux. C'est la dernière chose de juif qui leur restait quand ils n'ont plus rien de juif. On m'a dit, mais on n'est pas des goïms. Ouais, comme ça, on voit bien qu'il y a des gens qui peuvent être absolument assimilés, mais si tu veux qu'il te saute à la gorge pour t'étrangler, dis-lui que tu n'es pas un juif. On verra bien qu'il est prêt à nous étrangler. Ça veut dire comme ça, ce sentiment de... Non, on n'est pas comme les autres. Oui, ça permettait seulement de parler encore, de les sauver. Mais un srout positif, ils n'en ont pas. Et ça va être ces mitzvot-là qui vont constituer le srout pour sortir. Maintenant, je m'interroge à propos de ces mitzvot de la façon suivante. Premièrement, quel est le sens? Évidemment, quel est le sens ou l'importance tellement particulière de ces mitzvot qui font que grâce à ces mitzvot, on va sortir d'Égypte? Pourquoi ces mitzvot-là? Et ça expliquera aussi, en passant, l'importance tout à fait particulière et leur gravité qui est sanctionnée et qui n'est pas simplement un manque de srout. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai vu baigner dans tes sangs, au pluriel, le sang de la Mila et le sang de Korban Pessah. Biche la Mila. La Mila, je comprends que c'est... on a le mérite de baigner dans son sang. Oui, c'est... Alecha ou Raglu Kolayom, Zumitzvat Mila. Qu'on peut dire que, pour toi, on est prêt à donner notre vie
au quotidien, ben, c'est la mitzvah Mila. Nos enfants qui sont encore tellement désarmés, les conditions à l'époque n'étaient pas, l'hygiène n'était pas du tout la même que maintenant, c'était vraiment quelque chose de dangereux et tout, et ben on s'exposait, on est prêt à donner notre vie, donc on verse le sang pour Akadosh Baruch Hu, je comprends. Mais le Korban Pessah, je ne vois pas tellement. Alors on a me dit peut-être, comme le Shla, il va dire que le Korban Pessah, c'est l'idée de contre Avodah Zarah, ce qu'on avait dit au cours, si vous en avez longuement développé ça dans le cours sur Parshat Shmot, le mouton à la fois juif et à la fois une divinité égyptienne. Mais il y a quelque chose qui m'est difficile, je ne dis pas que c'est impossible à répondre, mais si c'est comme ça que le mouton, c'est le mérite de s'exposer pour prendre la divinité des Égyptiens, pour se couper d'Avodah Zarah, Mishru Yetrem me Avodah Zarah, retirez-vous d'Avodah Zarah, pourquoi est-ce que la Mila précède? C'est-à-dire le premier acte qui est de se retirer, de commencer à se reconstruire, aurait dû être, a priori, je ne dis pas que c'est impossible, mais a priori, aurait dû être la shrita du Korban Pessah qui rompt les amarres d'une façon extrêmement risquée avec les Égyptiens, de tuer leur divinité. Et après, on aurait la Mila qui aurait continué l'édifice. Mais de dire que comme deuxième mitzvah après la Mila, c'est un peu difficile. D'ailleurs, dire si c'est pour tuer Avodah Zarah, mais déjà en faisant la Mila, on a déjà fait quelque chose d'extrêmement juif, on a déjà entrepris on s'est lancé dans une entreprise de rupture avec les Égyptiens. Puisque rien qu'avec la Mila, c'est de nous mettre de côté. Avram Avinu, on se souvient comme il hésitait à faire la Mila, c'est une vraie épreuve pour lui de se mettre de côté, de penser qu'il va être mis au rencard, qu'il va être marginalisé, alors que toute son œuvre, c'est de rapprocher le monde entier d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Mila signifie quand même énormément de se retirer, d'être prêt à verser son propre sang pour se retirer. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal suffisant. Bon. Ensuite, Rashi dit, à propos de la Mila, alors c'est dans notre paracha, Perek Bet Pasuk Memchet, Chiagurit Techager, Vasapesach Lachem, Imol lo kol zachar, Vazikrav la soto, Vayab kezrach haaretz, V'chol arel lo yochal bo. Et si jamais habite avec toi un étranger, enfin un converti, et il fera le Korban Pessah pour Hachem, et pour ceux qui mollent le Kol Zachar, fait la Mila de ses mâles, et alors il pourra s'approcher pour faire le Korban Pessah. Et il deviendra comme l'indigène du pays, Vekol Arel lo yochalbo, et tout celui qui est incirconcis ne pourra pas manger du Korban Pessah. Rashi, V'chol arel lo yochalbo, lahavi et shemetu echav mechmat mila. Ça vient inclure celui dont les frères, c'est des hémophiles sans doute, n'ont pas résisté à la Mila et sont morts à cause de l'opération de la Mila. Vous voyez? Donc si deux frères sont morts à cause de la Mila, le prochain, on ne l'expose pas, quoi. Hein, on est chochesh pour qu'il y ait une sakanat de fachot, même déjà avec deux cas, n'est-ce pas? She'inu mumar la harelot. On ne parle pas de quelqu'un qui a un principe de ne pas faire la Mila. V'kol harel lo yochalbo, ve'enu nilmad mi ben nechar lo yochalbo, et il ne peut pas rentrer dans ce dont on a parlé au début de ce paragraphe. Vayomer Hashem el Moshe Aaron zot chukat Pesach. Voilà les lois concernant le Korban Pessah. Kol ben nechar lo yochalbo. Introduction. Kol ben nechar lo yochalbo. Alors Rashi dit là-dessus, Kol ben nechar shenitna kruma asav la visheva shamaim, celui qui s'est rendu étranger à son Père céleste. Ve'echad oved kochavim, ve'echad Israël mumar b'mashma. Il s'agit aussi bien du non-juif que d'un juif qui a rejeté entre autres la Mila. Dans la Gemara de Yevamot, on parle beaucoup de
de ce point qu'il a rejeté la Mila, Moumar la Harelot. Alors donc quand ici c'est marqué que Chol Harel lo Yochalbo, ça ne peut pas être de principe. Parce que si c'était quelqu'un qui de principe refuse vers la Mila, il rentrerait déjà dans ce que Rachid dit, Shinit Nakru Ma'asab la Sheba Shamaim, qu'il s'est rendu étranger à Hachem parce qu'il est Moumar, parce qu'il rejette la Mila. Donc Rachid est obligé d'introduire quelque chose de nouveau en disant Kol Harel lo Yochalbo, quelqu'un qui est Harel ne pourra pas en manger. Et donc à ce niveau-là, Rachid dit qu'on parle de celui qui est dans une situation où il ne peut pas faire la Mila, c'est pas du tout un refus de sa part, mais il ne peut pas le faire, il ne doit pas le faire, parce que ses frères sont morts à cause de la Mila. Bon. Or, nous on a l'habitude de considérer que Ones Rahmana Patre. On a l'habitude de considérer que si quelqu'un est empêché de faire à la suite d'un cas de force majeure, ce qui est vraiment le cas de cette personne à qui on ne peut pas faire la Mila, puisque c'est dangereux, ouais, eh bien, Rahmana Patre, la Torah n'en tient pas compte, on ne peut pas le sanctionner là-dessus. Or, le verset vient nous dire que si on ne lui a pas fait la Mila, bien qu'on l'excuse, d'après Rachi, il avait une très bonne raison de ne pas le faire, il ne pouvait pas la faire. Ouais. Alors, on l'excuse de ne pas faire la Mila, mais il est exclu de pouvoir faire le Korban Pessah. C'est quand même quelque chose d'un petit peu bizarre. Vous comprenez, normalement, bon, il ne peut pas le faire, c'est pas de la mauvaise volonté de Sabbat. Ah, il est Harel, il ne peut pas. Il est Harel, il ne peut pas. D'accord? Bon, voilà. Donc ça, c'est mes questions sur, au départ, sur l'importance donc de ces deux mitzvot qui vont faire que les Bnei Israël vont rentrer dans pour en sortir d'Égypte. Alors, d'essayer de comprendre pourquoi ces deux mitzvot sont tellement particulières qu'elles sont sanctionnées alors qu'il s'agit de mitzvot assez et sanctionnées très gravement, et en soi de comprendre pourquoi est-ce que ça permet de sortir d'Égypte, ça c'est un. Deuxièmement, façon annexe, que je comprends que quand Hachem voit qu'on baigne, que les Bnei Israël baignent dans les sangs, qu'on parle du sang de la Mila, je comprends très bien, parce que c'est un sang qu'on verse en risquant notre peau. Alors que le sang du Korban Pessah, à moins qu'on dise que c'est de se mettre en danger par rapport aux étrangers, mais si c'est ça le pshat, ça me semble un peu difficile de commencer par la Mila au lieu de commencer par ça. Alors, quel est le sang que l'on verse? De quel sang parlerait-on qu'on verse? C'est pas le sang d'avoir fait je vois que tu as fait Korban Pessah. Ouais. Tu vois, baigner dans tes sangs, a priori que comme Hachem a pris pitié de nous, parce qu'on s'est exposé dans les... Bon. Et ensuite, aussi, la troisième question, c'est de dire que comment se fait-il qu'alors que dans toute la Torah, quelqu'un qui est empêché par un cas de force majeure de faire une mitzvah, on lui tient pas à rigueur. Ici, Kol Harel lo Yochalbo vient exclure celui qui n'a pas pu faire la Mila parce que ses frères sont morts à cause de la Mila, et ça l'empêche de faire le Korban Pessah. Ah, c'est pas de sa faute. Il aurait bien voulu. C'est le premier qui est triste. Il a permis de lui de faire. Assez triste déjà qu'il a la Orla, mais voilà. Alors, on va pour le moment laisser ces questions de côté et dire la chose suivante. Il y a un texte dans Derech Eretz Zutra, Perek Yud Aleph, qui s'appelle Perek HaShalom. Il y a 11 chapitres dans le Perek Derech Eretz Zutra. C'est une maseret, une des petites masertotes. Et toutes les masertotes ont chaque chapitre s'appelle chapitre 1, 2, 3. Et le dernier, le 11e, lui a un nom qui s'appelle Perek HaShalom. Et là, dans ce Perek, on vient parler de l'importance du Shalom. Et une des choses qui est soulignée, c'est la chose suivante. C'est que Vaïchan Sham Israël Negedahar. Tout le monde connaît ce verset, on a déjà nous-mêmes rapporté il n'y a pas longtemps. Israël, au singulier, a campé face à la montagne, au mont de Matan Torah. Alors que, dit le Derech Zutra, Kol Amasaot, tout ce qu'il y avait comme voyage, Ayutamid Betaromet ou Bemarloktot, c'était toujours des sujets de dispute
et de récrimination. C'est marqué par toujours Vaïssou, Vaïachanou, toujours au pluriel. Ils ont campé, ils ont voyagé, ils sont partis, ils ont, etc. Ils sont arrêtés. C'était toujours au pluriel. Mais ils ont, Kevan chez Chanou, Chania Achat, étant donné qu'ils ont campé ensemble, au singulier, c'est pas comme ça que le texte dit exactement. Il dit Kevan chez Sanou et Amachloket, Ve'ahavu et Shalom, Ve'chanou bechania achat, Amar HaKadosh Baruch Hu Igia Azman Shetinaten Lahem HaTorah. Le texte s'exprime d'une façon un peu étonnante. Donc, toutes les étapes qu'il faisait, c'était toujours dans la dispute, la contestation. Toujours. Mais, Vaïchan Sham au singulier, de Vaïchanou qu'on a l'habitude de voir, Vaïchan Sham, Kevan chez Sanou et Amachloket, étant donné qu'ils ont rejeté, ils ont eu horreur de la dispute, ils ont eu assez de la dispute, c'est Sanou qu'ils ont haï la Machloket, Ve'ahavu et Shalom, et désirer la paix, aimer la paix, Ve'chanou bechania achat, ils ont alors campé d'un seul cœur, sans contestation. HaKadosh Baruch Hu, il a sauté sur l'occasion de dire là, maintenant on va sauter. Bon. Alors évidemment, c'est une très bonne pub sur le shalom, c'est bien le shalom, c'est formidable, grâce au shalom on reçoit la Torah, etc. etc. Bon, c'est pas un cours sur le shalom. Mais j'étais étonné de dire que, au lieu de simplement se contenter, de dire, comme Rachid d'ailleurs sur la Torah sur place, comme Vaïchan Sham Israël, toujours ça a été avec des disputes, Vaïssou, Vaïachanou, toujours au pluriel, comme si il y a 600 000 Hébreux qui sont au pluriel, c'est que des individus, mais Kevan Shechanou, Chania Achat, là ils ne sont pas disputés, bon, mais ils n'ont pas disputé, alors Hachem a dit, il a donné la Torah. Mais dans le texte, c'est pas comme ça que c'est dit. Le texte, il dit pas. Tous les campements ont toujours été dans la dispute et la récrimination et les contestations et tout ça. Mais pour une fois que ça a été bien, Hachem il a sauté sur l'occasion, il a dit c'est bien, on va donner la Torah. C'est pas comme ça que c'est marqué. Mais c'est marqué Kevan chez Sanou et Amachloket Ve'ahavu et Shalom. Quand ils ont rejeté la Machloket et désiré la paix, ils ont campé d'un seul cœur, et alors Hachem, à ce moment-là, Hachem l'a dit, c'est Igiazman, c'est arrivé le temps de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, il y a quelque chose dessus. On n'arrive pas à la paix par hasard. La paix n'est pas l'état naturel de la façon de vivre ensemble. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour y arriver, il faut Sanou et Amachloket Ve'ahavu et Shalom. Qu'on ait ça en horreur. Ça exige un travail énorme de refuser absolument d'avoir horreur de la dispute et de rechercher absolument le shalom. Alors on pourra, on te dit pas, il y en a marre quoi, bon ça va, depuis que ça dure, un jour ils se sont réveillés de bonne humeur. Ça existe, non? À chacun d'entre nous, on a peut-être un sale caractère et tout, mais il arrive à chacun d'entre nous, un jour on s'éveille, bon alors vous me direz, ça c'est peut-être pour un individu, mais que 600 000 ils soient bien lunés le même jour, on pourrait imaginer, vous savez, je sais pas, on va avoir un hiver qui est pénible, et puis au premier... les primes, quand il y aura les primes verts et les oiseaux qui gazouilleront avec un soleil magnifique qui nous attend le matin, ça met tout le monde en joie, et alors ça y est, on est shalom, Baruch Hashem, c'est très bien, on peut arriver à shalom comme ça. C'est pas comme ça que c'est marqué. C'est pas comme ça que ça arrive, le shalom. Alors il me semble qu'on est en train de dire la chose suivante. Il faut détester la contestation, la dispute, et aimer le shalom pour arriver au shalom, parce que un homme, naturellement, il est dans la dispute. C'est-à-dire qu'il est coupé des autres. Il a une préoccupation de son nombril, de son ego, de ses intérêts personnels. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas mettre deux types ensemble. Je suis toujours en train de regarder l'herbe chez le voisin. Tout
toujours en train, ceux qui ont reçu sur la pente, alors ceux-là, ils disaient pourquoi je ne suis pas en bas, et ceux qui sont en bas, ils disent pourquoi je ne suis pas en haut. Et ça, c'est l'état naturel. L'état naturel, c'est toujours de râler. Pourquoi? Parce que râler, c'est une arme de la protection individuelle. Pourquoi il faut toujours râler? Pourquoi il faut toujours râler? Mais parce que c'est notre façon de nous défendre. N'est-ce pas? Je défends mes intérêts, je veux dire, c'est normal, qui va venir à ma place? Donc, c'est ma défense des intérêts, protéger mon individu, moi-même, quoi. Ça se passe par le fait de regarder, est-ce que j'ai pas été abusé? Pourquoi l'autre il en a plus dans son assiette? Et pourquoi l'autre il a l'herbe qui est plus verte? Et pourquoi lui il a une source d'eau? Et pourquoi ceci, cela? Et de regarder les choses, c'est l'état naturel, c'est l'individu. Spontanément, on est des individus. C'est-à-dire, spontanément, on regarde son intérêt, et c'est pas étonnant que quand on est à quelques-uns, il y a la dispute. La dispute, c'est la conséquence normale d'un état de choses dans lequel chacun se préoccupe de ses intérêts. Si on ne s'occupait pas de son individu, ça serait très facile d'arriver à faire la paix. C'est très facile. Mais la difficulté de la paix, c'est qu'en vérité, on est coupé des autres. Et a priori, on n'a rien de tellement commun avec les autres. Ils sont bien, mais c'est pas mes préoccupations. Mes préoccupations, c'est moi, et moi, et moi. N'est-ce pas? Donc, ça nous met automatiquement en conflit. Donc, toutes les Hanouillotes, c'est pas parce que les mecs sont plus méchants que d'autres, mais parce que c'est normal. Toutes les étapes, ça se faisait toujours au pluriel. C'était toujours un brouhaha, une contestation et les gens qui râlaient. Pourquoi ça a besoin d'être comme ça? Est-ce que c'est parce que les gens n'aiment pas la paix? Tout le monde aime la paix. Vous avez pas écouté tous les rabbins, mais on n'a même pas besoin d'être rabbin pour ça, tellement que c'est plat. On n'a même pas besoin d'être rabbin pour chacun dire ah, si on était tous en paix, c'est dommage que le peuple juif soit divisé. Enfin, tout le baratin que tout le monde emploie, ça coûte pas cher, ça truc, et ça changerait. Alors que tout le monde est bien d'accord que c'est horrible qu'il y ait dans le peuple juif comme ça des partis et des religieux, des pas religieux, des ashkenazes et des sfarades et des ceci et des trucs et des riches et des pauvres. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord et jamais on fait la paix avec ça. À tout le monde, vous interrogez tout le monde, il fera un discours comme ça, lénifiant comme ça sur la paix et l'importance de la paix et tout ça. Et jamais on a bouclé à la paix. Mais pourquoi? Parce qu'un discours, il ne veut rien dire là-dedans. Parce que notre état naturel, quand ça ne mange pas de pain, on peut y aller. Dans les bons discours, on les connaît tous. Mais dans l'état naturel, eh bien, chaque jour, je suis en train de regarder, eh bien, attends, d'où est-ce que moi je voyais, ah, il y a un courant d'air ici, pourquoi je suis à côté de la fenêtre? Regardez les gosses. Vous voyez, vous voulez savoir, ils ne sont pas méchants. Ils sont pas méchants, mais par nature, on défend ses intérêts, et on est en train de dire, mais pourquoi tu m'as mis à côté de la fenêtre, et pourquoi maintenant c'est comme ça, et pourquoi avant... Donc il faut une volonté un refus, mais travaille sur un refus de la marloquette. Il faut un refus de la marloquette et un désir positif de la paix pour qu'on arrive à accéder à la paix. Mais on n'arrive pas à la paix normalement. C'est pas parce qu'aujourd'hui il faut beau et il n'y a pas des conditions. Il y aura toujours des gens qui râlent. Il y a toujours des gens qui râlent parce que c'est normal de râler. On ne peut pas faire la paix. On ne peut pas faire la paix si on ne hait pas la marloquette. Haïr la marloquette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part en moi s'exprime quelque chose de plus élevé que l'expression de mon individu. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup je vais haïr la paix? Je vais haïr la marloquette. Haïr la marloquette, encore une fois, c'est pas faire des discours contre la marloquette. Des discours contre la marloquette, tout le monde le fait. Des discours pour aimer la paix, tout le monde le fait. Ça, au niveau du discours, ça ne veut strictement rien dire. Même les Américains et les Russes, ils voulaient faire la paix autrefois. Tout le monde fait la paix. Tout le monde veut la paix. Mais dès que ça touche mes intérêts, dès que je suis là, ça ne marche pas. Et il faut donc, si on veut aboutir à parler un langage commun de Vaïchan Sham, il faut que s'exprime en nous quelque chose qui est plus élevé
que l'individualisme spontané qu'on a chacun. Ouais, ou je vais le rapprocher de ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, que ce que Rachid dit là-bas, Vaïchan Sham Israël, que Ish Echad Belev Echad. Que Ish Echad Belev Echad, ça veut dire, comme, pourquoi il y a un singulier Vaïchan Sham Israël, que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur. Oui, qu'est-ce que ça veut dire comme un seul homme d'un seul cœur? Un homme n'a qu'un cœur. Le problème, c'est que le clan Israël, chacun étant content de sa place, arrêtant de regarder chez l'autre, eh bien naturellement, il y a une seule opinion qui va être exprimée parce que ça fait Ish Echad. Si les gens arrivaient à comprendre, mais c'est très difficile parce que ce n'est pas des discours cette histoire-là, si les gens ils arrivent à comprendre que Ish El Reu Yomar Chazak, chacun il est positivement intéressé à ce que l'autre réussisse, c'est très très difficile. Quand ça ne me concerne pas, c'est très facile. Très très facile, ça ne veut rien dire. Mais quand ça me concerne, c'est très très difficile. Un gars, il va faire des cours, mais automatiquement, je suis jaloux de lui. Automatiquement, je dis combien de gens il attire, et comment est-ce que le truc, qu'est-ce qu'on a impressionné. Mais tout le monde dans son domaine. Chacun, il est le même, n'est-ce pas? Ouais, il y a un papier en face de chez vous, on va dire, Khazar, ah, tu sais mieux que chez moi, bravo, merci, super. Hein, tu vas dire un truc pareil, fais confiance, Laetitia. Hein? Bon, alors, mais tout le monde, c'est pas, personne n'est exclu de cela. Le discours ne veut rien dire parce qu'il est banal, mais la difficulté c'est quoi? C'est que de haïr la machloket, c'est-à-dire de se haïr à ce niveau d'être individu, d'avoir conscience que c'est un niveau bas de ma personne qui s'exprime là-dedans. C'est ça, la possibilité d'arriver au shalom. D'avoir conscience, et ça c'est une chose énorme, d'avoir conscience que j'ai des niveaux dans ma personne et que le niveau de l'exigence et de la réclamation est un niveau spontané bas de gamme. Je suis plus que ça et je vaux beaucoup mieux que cela. Qu'est-ce que ça veut dire je suis plus que ça et je vaux beaucoup mieux que cela? Ça veut dire quand je m'exprime à titre de Ish Echad Belev Echad, quand je m'exprime à titre de ayant ma place et reconnaissant qu'on forme tous quelque chose et qu'on a intérêt que tout aille bien, cette conscience-là va faire que automatiquement, Vaïchan Sham Israël. La paix est une conséquence automatique. La paix, c'est pas un but comme ça, c'est pas comme ça que on travaille la paix. La paix ne peut être obtenue que par le fait de hausser les individus à un niveau où ce qui s'exprime chez eux est un désir, c'est pas un défaut de mieux, un désir d'un niveau plus élevé. Vous comprenez? C'est parce que je m'occupe de choses qui sont plus élevées, je délaisse mon niveau qui, le niveau bas de gamme de chez moi, est un niveau, comme chez chacun, qui est individuel et qui a son ego, il tourne autour de son nombril et c'est la seule chose qui véritablement l'intéresse. Adam Karov et Tselatzmo, l'homme a été créé comme ça. Mais l'homme a été créé comme ça, mais l'homme a aussi été créé avec d'autres niveaux, des shirvot, des couches plus profondes de sa personne, et une des couches profondes de sa personne, c'est de faire partie. Vous regardez par exemple, une équipe de foot, vous voyez? Alors il y a des gens, tout le monde veut marquer. C'est très intéressant de savoir quel est le poste qu'on veut occuper. Oui, bon. Les Arabes, ils veulent tous être des avant-centres. Oui, rigolez bien parce que les Juifs, c'est la même chose. Bon, alors, c'est quoi? C'est une espèce de truc, on a besoin d'avoir le banc. Mais une équipe, c'est pas comme ça que ça marche. Une équipe, c'est un tout. Dans une équipe, si vous avez conscience de jouer dans l'équipe, le problème, c'est que je suis très content d'avoir un arrière, un libéraux, je sais pas trop quoi, un gardien de but, j'en ai besoin. Je suis pas en train d'être jaloux de lui, parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail dans lequel nous avons besoin des forces de tout le monde, et à ce moment-là, le discours qui va s'exprimer est complètement changé. C'est pas un discours de contestation, sauf si c'est à cause de l'autre que j'ai pas pu marquer, n'est-ce pas? Mais c'est un discours dans lequel on est tous portés par le fait qu'on est en train de construire quelque chose ensemble. C'est ça le shalom.
Le shalom, c'est la conséquence de l'expression de quelque chose d'élevé à l'intérieur de l'homme. Voilà. C'est ça le... Et donc, ce Derech Eretzuta, il ne dit pas simplement, puisque ce jour ils étaient bien lunés, ils en ont eu assez de la dispute, enfin ils ont simplement, bon ce jour ils ont oublié de se disputer parce qu'il faisait beau, ils ont oublié de se disputer, alors Hachem il dit voilà, il est temps de leur donner la Torah, pas du tout. Il a dit que puisqu'ils ont haï, ils sont arrivés à sentir les choses comme quoi la division est haïssable et que le travail d'équipe est quelque chose de bénéficiaire pour tout le monde. À ce moment-là, il est venu le temps de leur donner la Torah. Mais pourquoi? Mais pas parce que simplement la Torah vient comme une sucette pour récompenser les gens. Ah, si vous êtes tranquille aujourd'hui à l'école, ah, vous n'allez pas vous disputer, c'est tranquille, alors on va raconter une histoire. Oui, c'est pas comme ça. La Torah, tiens, aujourd'hui ils sont gentils. Allez, les Israéliens sont gentils, vous reçoivez la Torah. C'est pas quelque chose de petit, de si petit et lamentable qui va faire que la Torah est donnée. Elle n'est pas donnée, c'est pas vrai. C'est que d'arriver à une dimension où on dit Valichan Sham, que Ishechad Belevechad, que la volonté commune de chacun est vienne, parce qu'en vérité, chacun ayant trouvé sa place, ils expriment tous la même chose. Les bras expriment la même chose, et ceux qui représentent le serrel, et ceux qui expriment les pieds, et le buste, et je ne sais pas, et toutes les parties dans lesquelles chacun va tous, comme je vous ai déjà dit, que le clan d'Israël c'est un puzzle qui forme un personnage, et chacun on est une pièce du puzzle, quand le puzzle il est bien constitué, que chacun se rend compte qu'en vérité, un puzzle il serait raté s'il manque une pièce, ça fait un effet déplorable. Si on se rend compte de l'importance de chacun pour nous, c'est ça qui est important. Pour nous. Parce qu'en général, on a l'impression que c'est un sacrifice qui nous est demandé de ne pas nous intéresser uniquement à nous. Mais si on se rend compte que pour mon intérêt, je dois former une équipe et un collectif, alors ce niveau-là, alors là, on est au niveau de pouvoir entendre l'enjeu de la Torah. Pas une récompense, une sucette parce qu'on a été gentil aujourd'hui. C'est que le fondamental, c'est qu'on a une oreille. La Torah ne peut s'entendre que lorsqu'on est haussé, on se hisse au niveau de parler quelque chose qui est de grand à l'intérieur de la personne. La Torah s'adresse à des adultes. C'est pas la récompense qu'aujourd'hui ils étaient tranquilles. Alors on va leur raconter une histoire ou leur donner un bon point ou une sucette. C'est pas ça la Torah. La Torah parle à un être développé. Et on est développé que lorsqu'on se hisse à un niveau profond de nous-mêmes. D'accord? Bien. Alors, je vais avancer. La Yetziat Mitzrayim, en vérité, l'intérêt de Yetziat Mitzrayim, il me semble, c'est de nous amener à accéder à ce niveau de notre personne. C'est ça, le sortir d'Égypte, ça veut dire arriver à décoller d'un certain niveau, d'un certain discours spontané qu'on a centré sur nous-mêmes, et de nous amener à un niveau, sortir d'Égypte, c'est amener à nous hisser. C'est ça le but. Maintenant, je vais essayer de vous le démontrer. La mitzvah de Mila, qu'est-ce qu'on entend par la Mila? Alors, on sait que dans la halacha de Mila, il y a deux phases indispensables. Il y a une qui s'appelle enlever la orla, enlever une excroissance, disons. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui s'appelle la priya, ça veut dire découvrir le secret du membre viril. C'est ça les deux phases qui sont nécessaires. La Gemara dans Yevamot, Ain Aleph, Amud Bet, Amar Rabba bar Yitzchak Amar Rav, Lo nitna priyat mila l'Avram Avinu. Avram Avinu n'avait que l'ordre de faire la première phase de la Mila.
la priya, c'est-à-dire la deuxième phase de la Mila qui est devenue indispensable, sur lesquels on est Mechalel Shabbat, s'il y a des tzitzina makvin, quelque chose qui n'est pas bien fait cette opération-là, on est Mechalel Shabbat, tellement elle est fondamentale. Mais à l'époque, au départ, Avraham Avinu, il a seulement la Mila de couper la Orla. Chez Neymar, Baetaï Amar Hashem Yoshua Asel Chacharbot Surim. Alors c'est un verset dans Yoshua. Baetaï, donc c'est le chapitre E, Pasuk Bet, à partir du Pasuk Bet. Baetaï Amar Hashem El Yoshua Asel Chacharbot Surim. Fais-toi des épées tranchantes. Ou des couteaux tranchants de chouv, mol et Bnei Israël chéni, et revient faire la Mila des Bnei Israël pour la deuxième fois. Alors la Gemara elle demande, bon je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique ici, de l'étude du texte, elle se demande est-ce que ce qui leur manquait, ce qu'on a là, en général, c'est comme ça, on pense qu'ils n'ont pas fait la Mila pendant les 40 ans du désert, donc ils n'avaient rien fait du tout. Et là, d'après cette Gemara, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il fallait faire, c'est remettre une couche, c'est-à-dire introduire l'obligation de la Priyat Mila, c'est-à-dire la deuxième phase de la Mila, ne surgit qu'au moment où on rentre en Eretz. Tosfot dit là-dessus, Lo nitna priyat mila l'Avram Avinu ou mikol makom Avram para milato afalgav de lo nitztave que damar bebreshit rabba d'un filou eruv tafshilin kiem. C'est sûr qu'Avram Avinu faisait aussi cette deuxième phase, mais il la faisait parce qu'Avram Avinu faisait même des obligations de Rabbanan, ça veut dire qu'il avait une telle compréhension profonde de la raison d'être des choses, qu'il savait qu'est-ce qu'il fallait faire, même des lois de Rabbanan. Il en comprenait le sens avant que la Torah ait été donnée, non seulement des lois de Raïta, mais même Eruv et Tafshilin, il arrivait même à percer le sens de choses qui... Ouais. D'afilou Eruv Tafshilin qui aime. Ve'im Tomar. Mais tu vas dire... Imlo nitna priya ad Yoshua et Rigamrinan mine. Mais si la deuxième phase de la Mila n'a pas été donnée avant Yoshua, comment ça se fait que nous on apprend de Yoshua qu'il est indispensable? Pourquoi? Active et il est mitzvot chez ein navi roshai le chadesh davar. Mais attends. Que quand la Torah a été donnée, les mitzvot qu'on a eu quand la Torah a été donnée, c'est ça les mitzvot. Point barre. Donc comment est-ce qu'on pourrait, après que la Torah ait été donnée, 40 ans plus tard, quand il rentre en Eretz, introduire une nouvelle mitzvah qui s'appelle la priya, et les mitzvot, c'est les mitzvot tels que j'ai donné à Moshe Rabbeinu. Alors yesh lomar d'alacha Moshe misinayu, v'Yoshua asbeche akra. Donc il faut dire qu'en vérité, ils avaient déjà cela, mais pas à titre d'un verset. C'est une halakha le Moshe initial, oralement, avait déjà cette obligation de faire la Priyat Mila, et Yoshua, c'est lui qui l'a fait rentrer dans les textes. Nous ils ont apporté les versets dont on s'inspire. Mais en vérité, Yoshua n'aurait pas eu le droit d'innover quelque chose s'il n'y avait pas au moins un niveau d'halakha le Moshe initial. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je rapporte cela? Pour nous dire que ce qui nous intéresse donc, quand on parle du problème de la Mila, c'est Hasarat Haorla. C'est ça qui m'intéresse. Que quand on parle de la Mila, qu'il fallait que on baignait dans le sang à la suite de la mitzvah de Mila. La mitzvah de Mila dont il s'agit, c'est la mitzvah de Hasarat Haorla. C'est seulement la première phase. C'est celle-là. Quand on sort d'Égypte, c'est la seule qui existait. C'est celle qui a été donnée à Avraham Avinu. Quand bien même Avraham Avinu, à titre personnel, il allait plus loin et poussait les choses. Mais en vérité, c'est à ce temps-là, ce qu'on entend parmi là, c'est Hasarat Haorla. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire Hasarat Haorla? Alors, vous savez que
l'apparition de la mitzvah de Mila, première fois on en parle dans le Perek Yudzaïn de Breshit, Vayi Avram ben Tishim Shana V'Tesha Shanim, Vayira Hashem El Avram, Vayomer Elav, Ani Kel Shakai, Italech Lefanai Vetamim. Je suis le Dieu Shakai, c'est un des noms d'Hachem. Avance devant moi, il soit Tamim, soit entier. Entier, ça veut dire que fais la Mila. Bon, je ne prends pas la suite du texte, va encore le dire et tout. Voilà. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est la première fois où le terme de Shaddai, El Shaddai, apparaît dans la Torah, c'est à l'occasion de la mitzvah de Mila. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Shaddai? Il y a plusieurs traductions qui sont données par les Rishonim là-dessus, mais il y a chez Amar le Olamo Dai, qui a mis un coup d'arrêt à l'expansion du monde. Haya olam nimtach veoler, ad shegar bo hakadosh baruch hu v'amar lo olamo dai. Le monde, par la parole divine, allait en s'étendant, il y a une expansion de folie, jusqu'à ce qu'Hachem, il a crié, il a bloqué les choses, et il a marqué un coup d'arrêt. Ça, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, une des significations les plus classiques de Shaddai, chez Amar le Olamo Dai. Qu'est-ce que ça veut dire chez Amar le Olamo Dai? Il dit à son monde, ça suffit, on ne va pas plus loin. C'est-à-dire que le monde qui, par sa dimension, traduit l'existence d'un créateur, la grandeur d'un créateur, les connaissances absolument fantastiques de quelqu'un qui pourrait mettre ces choses en place, Hachem arrête cette expansion, c'est-à-dire il fait place à l'homme. Hachem n'a pas étouffé l'homme, il aurait pu étouffer l'homme en faisant un monde qui est tellement gigantesque que l'homme aurait été complètement écrasé. Il n'y aurait pas d'existence possible pour l'homme si le soleil avait été 2 fois plus fort, si les montagnes avaient été 1000 fois plus élevées, etc. Le monde a été créé de sorte à ce qu'il y ait encore une place pour nier Hachem. Ça, c'est la maturité, on ne peut pas parler sur Hachem, mais la maturité extraordinaire qu'il y a dans la création, que la création est faite de telle sorte qu'il y a de la place pour l'homme d'exister, au point de pouvoir rejeter Hachem, au point de pouvoir attribuer la nature à qui? À la nature. N'est-ce pas? Ça, c'est Amar le Olamodai, c'est-à-dire que d'aller contre le mouvement de faire une démonstration de force et de grandeur qui existe quand il est en train d'exister, de créer le monde, et qu'Hachem là-dessus il est en train de dire ça suffit. Garbo, ça suffit. Pourquoi? Parce que si le monde avait continué à s'étendre et à grandir, il n'y aurait plus eu de place pour l'homme. Et c'est extraordinaire que la mitzvah de Mila est introduite par la première apparition de ce terme de Kel Shakai. Je dis, c'est qu'on est en train de nous dire de quoi s'agit-il dans la Mila. C'est ça que pourquoi est-ce que c'est ce terme-là particulier qui dit mettre un coup d'arrêt? Pourquoi c'est ça le terme d'Hachem, le qualificatif d'Hachem qui introduit la mitzvah de Mila? Parce que la mitzvah de Mila, c'est de ça qu'il s'agit, d'enlever la orla. Qu'est-ce que ça veut dire la orla? La orla, c'est ce qui pousse naturellement. C'est la dimension de ce qui pousse à aller jusqu'au bout des possibilités. La orla, c'est toujours ça. Hein? Varaltem et Orlato, etc. Dans la Torah, dans différentes, il y a une Orlata Lev, une Orlata Ozen, une Orlata Bassar, Orlata Sfataim, Orlata Es. Il y a 5 orlotes, il me semble. Il y a des Arelim. Être Arel, c'est le fait de l'expansion naturelle de la personne. Demander de faire la Mila, c'est-à-dire mettre un coup d'arrêt à l'expression naturelle spontanée de la personne. Comme Hachem, il est Shakai, c'est-à-dire il a marqué un coup d'arrêt, parce qu'il a une préoccupation de ne pas écrabouiller tout le monde, de réduire tout le monde à l'admiration
Vous savez, on a l'impression que souvent dans les religions, on fait comme ça des démonstrations insupportables de force dans lesquelles on est écrabouillé. Même le pauvre Jésus, là, oui, il est tellement bon, ouais, il est tellement bon qu'on est écrabouillé par sa bonté. Heureusement qu'il en a massacré du monde derrière, mais enfin, il est tellement bon, il nous écrase de sa grandeur. Mais même quand on fait une grandeur d'un Dieu, il a besoin d'être un Dieu étouffant, qui écrase tout. Hachem, il est beaucoup plus mûr que ça. Hachem, il se soucie qu'à la place. Laisser de la place. Ne pas aller au bout de ce qu'on voudrait spontanément montrer à l'homme. Oh, regardez comme Hachem, il est grand. Regardez, étudiez le monde. Regardez le monde. Vous voulez voir qui c'est Hachem? Regardez le monde. Regarde la voûte céleste. Regarde le ciel. C'est tellement incroyable, tu as une idée de l'infini, tu as une idée de... Tu es bouleversé par une dimension qui est donnée à la... Oui, mais si Hachem il avait continué, c'est le maximum de ce que Hachem il a fait, on sait rien. Mais si Hachem il avait continué, il n'y aurait plus de place. On aurait applaudi tout le temps, on serait pétrifié d'admiration. Pétrifié, écrabouillé, oui. Et c'est ça la mitzvah de Mila. La mitzvah de Mila, c'est Hasarat Haorla. Hasarat Haorla, c'est-à-dire qu'il nous est demandé de ne pas aller au bout, de faire de la place, puisque c'est le membre de la création, créateur, n'est-ce pas? Mais dans ce monde-là où l'homme montre les capacités d'innovation, d'expression, oui, c'est le symbole de l'homme qui s'exprime, de nous mettre en garde contre le fait qu'il y a une orla, c'est-à-dire ne va pas jusqu'au bout, n'est-ce pas? Orla, c'est l'état du membre si on n'enlève rien, si on le laisse naturellement faire. Et vous regardez la tfila de Shabbat, comment c'est marqué, hein? La tfila de Shabbat, velo netano, Hashem Elokeinu le goya ratzot, velo ilchato malkeinu le ovdepilim, gam binuchato le zoharim. Oui, bon, je sais pas, c'est Ashkenaz, je sais pas si Sfaradim, je ne dis pas à voix basse, je dis Ashkenaz, donc c'est ça ce que j'ai dans la tête. Mais ça doit être la même chose à peu près, hein? Hashem, notre Dieu, tu ne l'as pas donné le Shabbat au goya ratzot, aux nations du monde, oui? Tu n'en as pas fait hériter, tu n'as pas fait bénéficier le Ovdé et l'Ilim aux idolâtres. Et comment est-ce que c'est la suite? C'est m'a frappé, c'est que là, il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de verbe. Il n'y a ni verbe, ni Hachem. Le Shabbat, qui a un coup d'arrêt. Shabbat, c'est l'arrêt, chômage, arrêter. Oui, mettre un coup d'arrêt dans le monde. Hachem, notre Dieu, tu ne l'as pas donné aux nations du monde. Les nations du monde auraient pu prétendre à Shabbat. Shabbat, c'est béni ou ben Israël. Ok. V'lo inchalto malkeinu, tu n'en as pas fait cadeau aux idolâtres. On aurait pu imaginer. Mais ou bimnuchato, arriver à la mnucha du Shabbat, loishkenu arelim, c'est pas possible que quelqu'un qui soit arel, il soit dans Shabbat. Pas à cause d'Hachem. Il y a verbe. C'est pas parce que tu l'as pas donné au arelim. C'est parce que quelqu'un qui est arel, c'est le contraire de la mnucha. Parce qu'être arel, c'est quelqu'un qui a le souci constant d'écraser, de montrer ses capacités. Il s'identifie avec ses capacités créatrices et il va jusqu'au bout. Et ça, c'est le contraire du Shabbat. Shabbat doit faire émerger chez nous une capacité de faire place à autre chose. C'est-à-dire de quelque part rejoindre ce que Hachem il laisse comme dimension, il laisse entrevoir comme dimension de lui en étant Daï, en disant à son monde Daï, c'est-à-dire, si Hachem écrase tout, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé à ne faire qu'une démonstration d'écrasement, le bulldozer qui rase tout sur son passage, de nous pétrifier d'admiration et de nous faire crever jusqu'à la fin des temps, comme toutes les religions. Oui, Hachem n'a pas cette préoccupation d'écraser l'homme, mais de montrer qu'il y a une place de quelque chose. Hachem montre une place, une maturité. C'est ça qui le Dieu d'Israël, c'est autre chose. Une place de ne pas aller jusqu'au bout. De ne pas aller jusqu'au bout, de faire de la place à, et bien c'est ça ce qui est demandé à l'homme, d'arriver à
faire émerger, à faire sortir de lui quelque chose d'autre, parce qu'on ne demande pas, on dit pas à l'homme de s'arrêter pour le plaisir, vous comprenez? On ne demande jamais, la Torah ne demande jamais un sacrifice pour le plaisir, ça n'existe pas un truc pareil. On ne fait pas du sport, oui, c'est pas souffrir pour souffrir, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a un sens de s'arrêter, c'est pour découvrir une dimension à l'intérieur de nous, qui est une dimension qui est de ne pas aller jusqu'au bout. Parce que le gars qui va jusqu'au bout, il ne découvre rien d'autre que ce qu'il a déjà au départ à l'intérieur de sa personne. Mais mettre un coup d'arrêt à la Orla, oui, mettre un coup d'arrêt à cela, ça va être, c'est faire surgir quelque chose. C'est s'ouvrir à une capacité, vous n'oubliez pas, que mon problème est de dire, ce que j'ai dit comme postulat, que la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est les clés d'accès. Je dis que la Mila et le Korban Pessah sont, enfin je n'ai pas dit ces mots, je les ai pas cités ces deux mitzvot, mais c'est ma façon de comprendre cela, c'est les clés d'accès à un monde où on sort d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est les clés d'accès à une dimension, à faire sortir de nous une dimension que naturellement on n'a pas. Alors, la Mila, c'est cette dimension, ça c'est la Sarata Orla. Enlever cet instinct d'écraser tout. Enlever ce spontanément de démonstration de force. Le monde est créé pour moi et je vais vous le montrer. Et que tout le monde se prosterne devant moi. Soumettre le monde à moi. Oui, ça, c'est Hasarata Orla. Et en vérité, la priya de la Mila, en vérité, c'est indispensable, mais ça ne surgit officiellement. Vous voulez, officiellement, que quand on rentre en Eretz. Ça veut dire ça. C'est le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est pas de demander un sacrifice à l'homme, c'est de laisser à l'homme la possibilité de découvrir quelque chose, mais c'est quand ils rentrent en Eretz, ça veut dire quand ils ont le terrain pour, que va être le moment de réaliser qu'est-ce qu'on attend de cela. Mais la Mila en tant que telle, celle qu'on avait à laquelle on avait affaire quand on était en Égypte, quand on est sorti d'Égypte, c'est Hassarat Haorla, c'est-à-dire mettre un coup d'arrêt à cet individualisme qui écrase tout sur son passage. Ça c'est la Mila. Et là-dessus, on comprend très bien que c'est verser du sang. Et c'est pas seulement verser le sang parce que chirurgicalement et dans les conditions de l'époque, c'était dangereux de risquer sa vie, etc., des choses de ce genre-là. C'est pas du tout ça. Enfin, peut-être, sûrement aussi, mais plus en profondeur, parce que l'homme, il verse son sang avec ça. Verser son sang, c'est-à-dire un coup d'arrêt de quelque chose qui est spontané et naturel, et que a priori, je m'identifie à cette façon très individuelle d'écraser tout, d'être le maître, d'être reconnu, etc., de ramener les choses à moi, c'est ça. Et me demander de faire la Mila, ça veut dire d'arrêter cela, c'est quelque chose de... Ça me fait saigner, si vous dire, il faudra attendre de rentrer en Eretz pour mettre du sens à l'intérieur de cela, mais c'est un sacrifice absolument terrible. Sacrifice terrible. Ça, c'est la première phase. Maintenant, le Korban Pessah. Le Korban Pessah. Cette Mila, elle est suivie d'un Korban Pessah. Or, le Korban Pessah, des choses qui sont intéressantes. D'abord, il y a, par exemple, il y a un rappel de la maison, du passé. C'est le Beth Avot, c'est la Baït. La Kacheta Shreno, ou Shreno à Karovelav, etc. Il va avec son voisin le plus proche, etc. Si jamais il m'y met à Tabaït Nissé, s'il n'y a pas assez de gens qui se frottent là-dessus, il doit arriver à agglutiner d'autres personnes autour de lui. C'est intéressant que on ne parle pas ici du sentiment qu'on pourrait avoir qu'il faut... La Mila, c'est juste souffrir, quoi. C'est une espèce de... Non. Toi, ce qu'on te demande, c'est d'être repéré par ton passé, par ta maison, par ton voisin. Ça veut dire, on s'intéresse à toi, à ta personne. C'est pas que tu es devenu un pion, c'est pas avec la Mila, il faut juste marquer un coup d'arrêt pour nous apprendre à marcher droit. On veut exploiter à l'intérieur de toi, c'est le Beth Avot, en fonction de ton passé. Tu n'oublies pas ton passé. C'est la Baït.
d'après une maison, et si jamais ça ne suffit pas, et les voisins, le voisin carovelable, ça veut dire qu'on construit, on ne nie pas, on ne fait pas de l'homme un robot. Les mitzvot de la Torah n'ont pas comme but de castrer l'homme. Ils veulent faire émerger chez lui une dimension essentielle. Et ça, on a vu, d'après ce qui était dit dans le Derech Eretz Outra, que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et que tous les discours du monde ne pourront jamais nous faire accéder à cela. Donc il y a un effort et des mitzvot à faire, et c'est ça, si vous voulez, la base de mon idée sur Yotziat Mitzrayim, que ces mitzvot-là, c'est la mitzvah de Mila et la mitzvah de Korban Pessah. Alors, mitzvah de Mila, on a déjà parlé, on a déjà dit pourquoi la Mila, c'est verser son sang, en quoi il s'agit de verser le sang. Oui, mais le Korban Pessah va prendre le relais de cela, il va prendre le relais. Mais ce qui est intéressant dans le Korban Pessah, me semble, c'est que, oui, par exemple, Rabbi Akiva il dit, dans la Brita, et une shortin est à Pessah à la Yachid. On ne fait pas la shrita d'un Korban Pessah rien que pour un individu. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est pas le type en tant que tel qui est suffisant pour le Korban Pessah. Oui. Mais Kol Israël Yotzim Pesach Echad, Shachatu Oto Kol Kanada d'Israël. Shachatu Oto, il peut y avoir une seule bête, le Korban Pessah, on lui fera un animal même. La Kol Adat, genre de Kol Kahal Adat Ben Israël. Tout Israël, ça veut dire que ça a une idée de créer quelque chose ensemble, de se regrouper autour du Korban Pessah, et le Korban Pessah, il est quelque chose d'extraordinaire. Si vous connaissez la Gemara dans le deuxième péril de Kiddushin, c'est la shlichut. Le din de la shlichut, tu l'apprends du Korban Pessah. V'chikol Israël shortim Pessah echad. Est-ce que tout Israël peut faire la shrita d'un seul Korban? Mikan, shishaliach chez la dame kamoto. De là qu'on peut se faire représenter. Il y a encore une autre source dans les textes. Mais ça, c'est une source qui est une source officielle, enregistrée, de la shlichut. Qu'est-ce que ça veut dire la shlichut? La capacité de se faire remplacer, c'est-à-dire de Kol Israël à Arevim, c'est basé. En vérité, derrière la shlichut, il ne s'agit pas simplement derrière la shlichut d'un acte il faut que je signe, mais écoute, si je ne suis pas là pour quand le facteur il arrive, il a une lettre recommandée, je ne suis pas là à la maison, je demande que quelqu'un me remplace. C'est pas ça le fond du débat ou bien que pour, là où il y a la shlichut aussi, pour prélever les trumot et masrot, si je demande à quelqu'un, il peut me remplacer. Oui, l'enjeu ultime là-dedans, c'est pas une procédure simplement intéressante sur le plan juridique. C'est pas que ça la shlichut. La shlichut, c'est pas que on peut se marier par Eliezer interposé. Yitzhak peut se marier avec Eliezer, il peut faire kiddushin, on peut faire des gittin par c'est dans l'horizon juridique. Mais le fond du problème de se faire représenter, c'est ce qui fait que quelqu'un peut faire une bracha pour moi. C'est la même chose. On peut me rendre Yotse à titre de Kol Israël Arevim Zebazé qui va tellement loin qu'on peut même, dans certaines mitzvot, faire la bracha et la mitzvah pour moi alors que moi je ne suis pas capable de le faire. Je ne sais pas sonner du chauffard, il y a quelqu'un qui peut sonner à ma place, c'est un grand problème de savoir qui fait la bracha, mais il peut faire la mitzvah pour moi, ça c'est à titre de Kol Israël Arevim Zebazé. Ils peuvent se remplacer. Donc le C, la shlichut qui part du Korban Pessah, c'est accéder à une dimension, c'est la suite de la Mila, c'est accéder à cette dimension dont on a parlé précédemment. La dimension dont on a parlé précédemment, c'est quoi? C'est que Sanou est à machloket, ça c'est la Mila. À vous est à shalom, à passer quelque chose de positif. C'est arriver à exprimer une dimension qui existe à l'intérieur de moi. La Torah elle s'intéresse à moi. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais elle demande que moi-même j'ai la maturité de savoir où j'en suis, à quel niveau je suis. Et la Torah, elle veut obtenir que les Bnei Israël, ils arrivent à accéder à ce niveau
de leur personne de ne plus exprimer les choses spontanées, d'une part, ça c'est la Mila, et le Korban Pessah, c'est de s'inscrire dans quelque chose. Oui, d'arriver à trouver une place à l'intérieur de quelque chose. Ça c'est le Korban Pessah. Oui. Donc c'était, si vous voulez la réponse, j'ai presque fini. Oui. Où est le sang? Hein? Oh, où est le sang, c'est quelque chose aussi très très difficile. Ça veut dire le fait que j'ai l'impression, au premier regard, que trouver une place dans une collectivité, c'est quelque chose qui me frustre de la revendication que j'ai. Alors c'est vrai que le Korban Pessah, la Mila déjà, elle me demande de mettre un coup d'arrêt, mais si tu veux employer cela, ce coup d'arrêt, traduire cela, c'est créer une dimension collective à l'intérieur de moi. Ou faire que je rejoigne une dimension collective. Et ça c'est quelque chose de très difficile parce que on est toujours on veut toujours jouer notre propre jeu. Donc il faut deux choses, une attitude d'accepter de ne pas écraser, de ramener tout à soi, et ensuite employer ça dans un cadre qui nous dépasse. Mais toujours, c'est pas pour le bien du clan, ce qui sera aussi une conséquence, c'est pour le bien du prat, pour m'apprendre autrement que par un discours, à voir en quoi la paix elle est grande, en quoi elle me fait parler un autre. Et c'est ça les clés de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que quelqu'un dont les frères seraient morts à cause de la Mila, c'est vrai qu'on ne peut pas l'incriminer, c'est vrai, on ne peut pas lui en vouloir, mais il y a un effort qu'il n'a pas fait. Il n'a pas construit ce qui s'appelle la Mila. Je peux l'en excuser, mais je ne peux pas le faire accéder à quelque chose qui exige un travail personnel, une démarche difficile de prendre sur soi, de mettre un coup d'arrêt à sa personne. Ça veut dire, je peux l'excuser pour ça, il n'est pas puni pour cela, mais il ne peut pas accéder à quelque chose. Et c'est pour ça que ces deux mitzvot, elles ont une telle... On ne peut pas faire Kaddish là-dessus. On ne peut pas dire, écoute, t'as pas mis les tefilines aujourd'hui, ben c'est très grave, mais t'as loupé quelque chose. T'as pas mis Kriyat Shema aujourd'hui, bon, c'est irrattrapable, mais bon, c'est comme ça. Bon, mais on continue à vivre avec ça. Mais ici, c'est les deux mitzvot sur lesquels, comme on a commencé à parler, c'est de dire ces deux mitzvot qui sont sanctionnés par karet. Ça veut dire que si tu rentres pas là-dedans, tu es coupé. Tu es coupé, tu rentres pas dans le clan d'Israël. Si tu fais pas la Mila, tu restes en Égypte. Tu n'as aucun intérêt. C'est pas pour tes beaux yeux. Si c'est pas pour te faire sortir de ta propre Égypte, et tu as karet. C'est pas qu'il va simplement te manquer une dimension. Tu es nulle part. Une dimension ne m'intéresse pas. Tu es resté égyptien. Si tu fais pas la Mila et le Korban Pessah, tu es resté égyptien. Ça m'intéresse pas. Pour conclure, et je vais juste faire une petite remarque sur la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, il dit que le Racha, il dit oui, le Racha, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est pour vous, tous ceux Korban Pessah d'ailleurs? Alors, Ma'avodat Lachem, où le fit chez Otsi et Atzmo Minaklal, Kafar Beikar. Et parce que il s'est démarqué, il ne s'est pas intégré, il ne s'est pas inclus dans le clan, Kafar Beikar, il nie une chose essentielle. La notion de Kafar Beikar, elle est toujours une notion dans les déotes, c'est-à-dire dans les connaissances qu'on a. Kafar Beikar, il ne reconnaît pas Dieu, il ne reconnaît pas la prophétie, il ne reconnaît pas la Torah, la vérité de la Torah dans ses mots. Ça c'est Kafar Beikar. Kofer Beikar. Kofer Beikar, c'est la seule fois à ma connaissance où on parle dans un sens tout à fait différent, chez Hotsi et Tatzmo Minaklal. Hotsi et Tatzmo Minaklal, il y a 50 façons de le... L'outil de Godedou, je sais pas quoi, enfin il y a des tas et des tas de façons de parler de la faute de se sortir du clan. Oui. Mais ici, la sortie d'Égypte, elle a posé on n'a pas encore reçu la Torah, mais c'est la base même de la sortie d'Égypte, le sens même qu'on est en train de nier de l'histoire. C'est quoi? C'est Kafar Beikar. C'est Hotsi et Tatzmo Minaklal. Se percevoir comme un individu
dont tout part et auquel tout arrive, oui, que le but ultime des choses, ça veut dire, continuer à jouer perso et croire que les choses continuent à tourner comme ça c'est Kofer Beikar, dans la Yetziat Mitzrayim, parce que Yetziat Mitzrayim, comme je vous propose, Yetziat Mitzrayim, ça a comme but seulement ce qui est obtenu par ces deux mitzvot. Pourquoi ces deux mitzvot? Parce que c'est deux mitzvot qui nous permettent, qui ont un enjeu par rapport à notre façon de vivre le monde et bon, je sais pas quoi. Bon, voilà.